c'est un échange tout à fait normal entre entraîneurs et joueurs. Et voilà, je pense que c'était important de remettre l'église au milieu du village, si je puis dire. Et voilà, moi, en tout cas, personnellement, ça a été un discours qui m'a servi. Et j'espère que ça a servi à tous les joueurs parce que voilà, il y a un match capital demain. Et c'était tout à fait normal parce qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait face à Augsbourg. On a fait une performance calamiteuse. Donc les mots du coach ont été très, très justes. Wir machen Est-ce que vous jouez demain votre saison? On sait que la Guinée n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour concourir au Ballon d'Or africain, il faut gagner cette Ligue des Champions ou aller loin. Ma deuxième question, vous avez joué à Lille. Le fait de retrouver ce stade-là, Pierre Mauroy, quelles sont vos sensations? Pour la première question, une grande partie, je ne veux pas te mentir, c'est une grande partie de la saison qui se joue parce que en championnat, on n'est pas très très bien, même si rien n'est joué. Je crois qu'il reste 9 matchs, ça fait 27 points à prendre, donc tout n'est pas terminé. C'est vrai que ça va être compliqué pour accrocher la Ligue des Champions, mais c'est pas terminé, on y croit bien sûr. Après, demain, c'est un match très important contre Lille. Et comme l'a dit le coach juste avant, l'objectif, c'est clairement de gagner ce match et de passer. Voilà, quand tu fais une finale de Ligue des Champions l'année précédente, bien sûr que tu ne peux pas t'arrêter à ce stade de la compétition. Donc, l'objectif, il est clair pour moi, pour le coach et pour mes coéquipiers, c'est venir ici et gagner le match. Et par rapport à la deuxième question, ouais, bien sûr, c'est un sentiment en particulier parce que j'ai déjà joué ici, même si ça fait longtemps, je sais pas, ça fait combien de temps? 9-10 ans, je crois. Donc ça fait vraiment un bail et bien sûr que je suis content de revenir ici et j'espère que ça va être un mauvais souvenir pour les Lillois. machen wir mal hier vorne weiter. Bonjour, c'est Roux, Olivier Fosseux pour La Voix du Nord. Alors, deux questions aussi. La première, justement, qu'est-ce qui n'avait pas marché à Lille? Parce que ça fait déjà effectivement 9 ans et vous étiez resté que 6 mois avant d'être prêté. Et deuxième question, il y a un petit match dans le match avec Jonathan David. Hein, vous êtes 2 buteurs en forme. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Pour répondre à la première question, ça fait 9 ans, c'est ça. Je crois que j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans, avec Hervé Renard. Ouais, non, franchement, on va dire c'était un saut dans le grand bain. Après, voilà, avec du recul, c'est plus facile de parler. Mais voilà, c'est vrai que j'étais encore très, 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 très jeune. J'étais pas prêt pour le haut niveau. Et surtout, il n'y avait pas de temps à perdre ici. Parce que le club, c'est vrai qu'il était dans une phase compliquée. Et même le coach Hervé n'a pas eu vraiment de temps pour pouvoir me donner du temps. Donc voilà, mais c'est moi, comme je dis, c'est toujours des expériences qui servent dans la vie, ça sert de leçon. Moi, c'était mon premier saut dans le grand bain. Je sortais de Ligue 2, Ligue 1, il y avait un grand changement. Il y avait des grands joueurs que je regardais toujours à télé. Il y avait Rio qui était encore là, il y avait Flo. Donc tout ça, ça m'a servi et voilà, ça m'a aidé à être le joueur que je suis aujourd'hui. Après, concernant Jonathan David, c'est un très, très bon joueur. Voilà, des fois, je regarde les matchs de Ligue 1. Le dernier en date, c'est Lille, en plus, contre Monaco. Non, contre Monaco, contre Montpellier, je n'ai pas regardé parce que moi aussi, j'ai eu match, bien sûr. Mais c'était contre Monaco et c'est un bel attaquant, bien sûr. Après, voilà, c'est pas un match dans le match. C'est lui veut faire gagner son équipe, je vais faire gagner mon équipe. Mais le plus important, c'est que le Borussia s'impose. C'est tout. Wir machen auf der Seite weiter mit Katharina Küpper für Ro24. Hallo, schönen guten Abend. Auch eine Frage an Serhou. Wie ist denn gerade der Umgangston innerhalb der Mannschaft nach der Niederlage und warum gelingt es dem BVB nicht nach den 2 Siegen gegen Union und St. Pauli einfach mal diese Welle weiterzureiten? L'ambiance, elle est bonne. Après, voilà, comme je l'ai dit, le coach, il a parlé avec nous, il a dit les vérités qu'il fallait dire. Après, voilà, quand tu es joueur de haut niveau, faut accepter les critiques parce que voilà, le coach, il va pas critiquer pour critiquer. C'est des critiques pour faire avancer l'équipe, pour qu'on soit meilleur, pardon. Et c'est difficile à répondre parce que contre Saint-Pauli, on fait un match solide, c'est très dur à jouer là-bas. Contre Union, on fait un match très, très solide aussi. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas
gagner à domicile contre Augsbourg, parce que voilà, ça c'est des équipes où il ne faut pas perdre de points, mais en termes généraux, l'ambiance elle est bonne et le plus important c'est pouvoir se remettre en question nous-mêmes parce qu'on n'a pas besoin que le coach nous le dise, même s'il doit le faire. Quand tu es joueur de haut niveau, tu peux te remettre en question de toi-même et on sait qu'on n'a pas fait les matchs qu'il fallait, donc faut vite switcher et vite switcher c'est déjà demain et c'est une grosse affiche contre Lille. Wir machen auf der Seite einmal weiter. Bonjour Serrou, Rémi Bouvresse pour l'AFP. Depuis que tu as quitté la France, tu t'es installé comme un très bon buteur en Allemagne et maintenant titulaire au Borussia Dortmund, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. Quel parcours extraordinaire quand même. Comme meilleur buteur, Rafinha l'a marqué. Ouais, j'ai vu. Ouais, non, non, je me plais en Allemagne. Je suis dans un très grand club qui est Borussia Dortmund, comme meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ouais, c'est très bien, mais après moi, c'est pas, comme j'ai dit dans pas mal d'interviews, c'est pas un truc de fou. Moi, aujourd'hui, où je suis, c'est vraiment le minimum que je me fixe. Donc, pour moi, il n'y a rien d'affolant et je continue à travailler. Moi, je vais être toujours performant à chaque match et ça, c'est ma ligne de conduite. Wir machen nochmal auf der Seite weiter mit Jürgen Kors für die Ruhrnachrichten. Antwort von. Par rapport à mon cas, après, voilà, moi, comme je l'ai dit auparavant, moi, j'ai toujours une ligne de conduite. J'essaie de performer à chaque match. Après, voilà, moi, je suis néanmoins un joueur d'équipe parce que quand le collectif il est mieux, moi aussi, je suis mieux. C'est quelque chose de logique. Après voilà, c'est vrai que c'est une passe compliquée, mais c'est ça qu'on attend des leaders, c'est répondre présent le plus possible et c'est ça que j'essaie de faire, même si c'est compliqué pour tout le monde. Et après, voilà, c'est ce que le coach aussi l'attend, que les joueurs d'expérience ils élèvent le niveau pour pouvoir sortir le plus rapidement de cette passe-là. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis un joueur d'équipe et quand l'équipe elle est mieux, je suis mieux. Quand l'équipe elle va moins bien, moi aussi je peux être moins bien, mais voilà, c'est limiter les dégâts au maximum et comme je l'ai dit, switcher au maximum et le plus rapidement possible, ça c'est très important au niveau et c'est ça qui fait la différence. Par rapport à la question qui m'a été adressée, ça me fait rire, mais ça fait plaisir. Après voilà, comme je l'ai dit, je dépends de mes joueurs parce qu'on est une équipe. Mais voilà, moi j'essaie d'être performant le plus possible. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs où j'aurais aimé peut-être plus souffler dans les dernières minutes, mais c'est comme ça. Je suis venu au Borussia pour jouer tous les matchs. Je savais qu'il y avait la Ligue des Champions, donc ça fait que tu joues tous les 3 jours. Après là, c'est vrai qu'il n'y a plus la Coupe d'Allemagne, on a été sortis, mais mon objectif c'est de jouer le plus de matchs possible. Après, le coach il a assez d'expérience pour faire les changements qu'il faut. Il sait les situations, il sait le Ramadan, mais c'est pas une excuse le Ramadan parce que je suis habitué, même si bien sûr que ça joue sur le corps, mais c'est pas un handicap, c'est plus une force le Ramadan. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où tu aurais aimé souffler vers les 5-10 dernières minutes, mais c'est comme ça et il faut faire avec.